Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Le torchon brûle au 18e sommet de la francophonie. La Guinée suspendue de l'Organisation des pays partageant le français comme langue était absente, conséquent du coup d'État du 5 septembre 2021. La Guinée n'a pas été invitée en raison des sanctions, tout comme le Mali, le Tchad ou encore le Burkina Faso, tous dirigés par les militaires. Ces pays francophones, dont 3 croupissent sur le poids d'une insécurité chronique, ont été le théâtre des putschs pour des raisons diverses. Autre fait, le Premier ministre congolais et représentant du président de la République au 18e sommet de la francophonie, Jean-Michel Sama Lukonde, n'a pas pris part à la traditionnelle photo de famille à Djerba où s'est ouvert ce sommet. Le ministère de la Communication et Médias indique que c'est pour exprimer la désapprobation du gouvernement de la République démocratique du Congo contre l'agression rwandaise sous couvert du mouvement terroriste du M23 que le Premier ministre a refusé de poster aux côtés des leaders mondiaux dont le président rwandais Paul Kagame. Ne pouvant s'afficher à côté de Paul Kagame pour manifester la totale désapprobation du gouvernement congolais contre l'agression rwandaise, le Premier ministre Sama Lukonde, représentant du président Félix Tshisekedi, n'a pas participé à la photo de famille à l'ouverture du sommet de la francophonie à Djerba, rapporte la cellule de communication du porte-parole du gouvernement. Une trentaine de dirigeants, dont le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, se sont réunis ce samedi 19 novembre sur l'île de Djerba en Tunisie, à l'occasion du 18e sommet de la francophonie. Préoccupé par la situation sécuritaire dans son pays, le chef de l'État Félix Tshisekedi se fait représenter par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, à qui il a confié, d'après une dépêche de la cellule de communication de la primature, de faire entendre la voix du pays sur la situation sécuritaire dans l'Est et aussi faire le point sur les 9e Jeux de la francophonie que la RDC s'apprête à organiser. Ce sommet de 2 jours, soit du 19 au 20 novembre 2022, a été placé sous le thème « La connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone ». Alassane Ouattara, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Macky Sall, Mohamed Bazoum adopteront plusieurs résolutions et désigneront le pays hôte du prochain sommet. Les travaux de cette journée d'ouverture ont été consacrés à des huis clos. Le premier était consacré à la francophonie de l'avenir. C'est un thème important qui permettra aux chefs d'État et de gouvernement de réfléchir à l'avenir de l'organisation. C'est le moment où ils vont pouvoir discuter en format restreint, a expliqué la directrice de la communication et porte-parole de la secrétaire générale de l'OIF. Le second huis clos sera dédié à l'élection de la secrétaire générale, une élection qui a l'air d'une simple formalité, puisqu'en face de Madame Moussiki Wabo, qui brigue un second mandat, il n'y a pas de concurrent. Merci et à très bientôt pour la prochaine information. Et surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau pour ne plus rien manquer.